Les comptables découpent le temps en périodes appelées exercices. Tout compte peut, en théorie, être traité de deux manières différentes selon que l'on veut que son solde puisse être interprété comme un flux ou comme un stock. Un flux correspond à une période, par exemple l'année 2017. Un stock correspond à une date, à un moment précis, par exemple le 29 octobre 2017 à 21h32. Le total des encaissements pendant une année correspond à un flux. Le montant de l'encaisse à un instant donné correspond à un stock. Pour le visualiser, je vais présenter ici deux comptes identiques reprenant les encaissements et les décaissements. Dans le premier compte, je vais simplement faire apparaître son solde. Le solde de ce compte est égal à la différence entre les encaissements et les décaissements de la période. Il ne se rapporte pas à une date, mais à une période. C'est donc un flux. Le solde du compte est ici égal à l'accroissement d'argent dans la caisse au cours de la période. Dans le deuxième compte, je vais ajouter l'encaisse de début aux encaissements. Je fais maintenant apparaître son solde. Le solde de ce compte est égal aux encaissements plus l'encaisse de début moins les décaissements. C'est précisément le calcul de l'encaisse de fin par la relation fondamentale. C'est donc un stock. Il fait référence à un moment, la fin de la période. Il y a donc deux manières de présenter un compte. La première correspond à un compte de flux, la seconde à un compte de stock. La différence entre les deux types de comptes réside dans la reprise ou non du solde de clôture à l'ouverture de l'exercice suivant. Un compte de flux ne reprend pas le solde de l'exercice précédent et son solde fin d'exercice montre la différence entre les entrées et les sorties. Un compte de stock reprend à l'ouverture le solde de l'exercice précédent et son solde de fin d'exercice correspond au stock en fin d'exercice. Dans le cas du compte caisse, il s'agit de l'encaisse à la fin de l'exercice. Je reprends donc deux comptes identiques, en supposant que nous sommes à la création de l'entreprise, si bien qu'il n'y a pas d'encaisse de début et donc pas de différence entre les deux types de comptes. Au deuxième exercice, le compte de flux ne reprend pas le solde de l'exercice précédent. Le compte de stock reprend le solde de l'exercice précédent. Le solde de l'exercice précédent prend le nom de solde à nouveau. Nous avons donc deux types de comptes. La question est maintenant de savoir comment nous devons traiter le compte caisse. Le compte caisse est un compte de stock. Il reprend à l'ouverture le solde de clôture de l'exercice précédent. En effet, nous avons vu que le solde du compte caisse tenu comme un compte de stock est l'encaisse en fin d'exercice. C'est précisément ce que nous voulions calculer pour vérifier que le caissier n'a pas détourné d'argent. Le solde du compte caisse, qui apparaît dans la colonne crédit de chaque exercice, est repris dans la colonne débit de l'exercice suivant afin de pouvoir s'ajouter aux entrées. Rappelons que le solde du compte caisse correspond à l'encaisse de fin d'exercice. La banque est traitée exactement
de la même manière que le caissier, car il effectue le même type d'opération pour le compte de l'entreprise. Un compte banque est donc ouvert dans la comptabilité de l'entreprise. Dans ce compte, les versements de l'entreprise sur son compte bancaire apparaissent au débit du compte banque, de la même manière que les encaissements sont enregistrés au débit du compte caisse. Dans les deux cas, il s'agit de confier l'argent de l'entreprise à quelqu'un qui devra lui rendre. Les paiements que l'entreprise réalise avec son compte bancaire et les prélèvements qu'elle effectue apparaissent au crédit du compte banque. C'est l'équivalent d'un enregistrement d'un décaissement au crédit du compte caisse. Dans les deux cas, il s'agit de reprendre l'argent qui avait été confié à quelqu'un. Bien évidemment, enregistrer au débit l'argent qui rentre sur notre compte bancaire et au crédit celui qui en sort paraît plus que bizarre aux clients des banques que nous sommes, car c'est exactement le contraire qui apparaît sur les relevés de compte que nous recevons. En fait, ce n'est pas étonnant. Les relevés que nous recevons sont tenus du point de vue de la banque, c'est-à-dire du contraire du nôtre. Comme le compte caisse, le compte banque est traité comme un compte de stock, c'est-à-dire que son solde à la clôture d'un exercice est repris à l'ouverture de l'exercice suivant.